d'être là à Afrique. J'étais une journaliste comme toutes les autres. J'étais une journaliste ordinaire. Après cet atelier ou pendant cet atelier, je suis différente. Je ne suis plus la même journaliste. Parce que là, j'ai essayé de me familiariser avec le langage parlementaire que je n'avais pas avant. Et c'est ce que l'atelier nous dit, c'est la base du journaliste parlementaire. Je me suis habituée, je commence à m'habituer au langage parlementaire et je sais comment ça fonctionne à l'intérieur d'une Assemblée nationale. Et je sais comment les députés ont le contrôle du gouvernement, comment ils contrôlent plutôt les activités du gouvernement et nous, à notre tour, de relayer ça au niveau des citoyens. Et je saurai comment m'y prendre désormais. Un journaliste parlementaire, comme tous les journalistes, doit au préalable faire recours aux valeurs morales, qui est l'éthique. Il y a la déontologie, qui est, entre parenthèses, une certaine loi qui est érigée par la rédaction ou par son métier. Contrairement à un journaliste ordinaire, un journaliste parlementaire doit comprendre le fonctionnement d'une Assemblée nationale, doit savoir comprendre ce qui se passe, doit savoir comprendre les missions des commissions qui constituent cette Assemblée, doit connaître le rôle par exemple d'un questeur, le rôle d'un président de groupe, le rôle d'un chef de commission. Je pense que le journaliste, c'est là que le journaliste arrive à faire la grande différence avec les autres journalistes. J'essaierai de jouer pleinement mon rôle et davantage avec les documents qui sont fournis, de m'habituer à ce langage parlementaire pour pouvoir me permettre de relayer exactement ou à peu près tout ce qui se passera à l'Assemblée nationale dès au sortir de cet atelier. Je viens d'être élu ce samedi 15 novembre 2014, président du réseau des journalistes parlementaires guinéens. Mes responsabilités, c'est de faire en sorte que, d'abord, les dispositions contenues des statuts et du règlement intérieur soient respectées. Ensuite, que le plan d'action que nous avons bien voulu élaborer soit exécuté. Concrètement, nous souhaiterions que, à partir de cette année, qu'il y ait un changement au niveau des comptes rendus des débats parlementaires, au niveau des activités de l'Assemblée nationale, que les citoyens soient davantage informés de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et que les députés, les élus du peuple soient davantage rapprochés de leur mandat. Vous savez, dans le passé, il n'était pas évident que les débats de l'Assemblée nationale soient rendus compte au niveau de la plupart des médias. C'est vrai au niveau des médias publics, comme il y a une présence constante d'un bureau de presse à l'Assemblée nationale, les médias publics couvraient régulièrement. Mais il n'était pas évident que les médias privés, que ce soit la presse en ligne, que ce soit la presse écrite, que ce soit les radios ou les télévisions privées, puissent vraiment accéder convenablement à ces informations et puissent les rendre aux auditeurs et aux différents, citoyens. Maintenant, cette tâche va leur être facilitée puisqu'il y aura une organisation qui va être mise en place avec l'appui de l'Assemblée nationale, avec l'accompagnement des partenaires techniques et avec la volonté des journalistes membres du réseau. Désormais, tout journaliste accrédité auprès de l'Assemblée nationale pourra facilement accéder non seulement aux informations parlementaires, mais aux sources de ces informations-là. Puisque, vous savez, donner l'information est une chose, mais aller à la source de l'information est une autre chose. Donc cette fois-ci, nous pensons que l'occasion elle est bonne, elle est propice, que les journalistes puissent accéder aux sources des informations parlementaires, mais que ces journalistes-là puissent également véhiculer ces informations avec beaucoup plus de facilité. Et comme vous le savez, nous recevons chaque jeudi un parlementaire pour évoquer les activités de l'Assemblée nationale et l'actualité brûlante de la semaine. Quand j'invitais des députés ou des travailleurs parlementaires, je ne saisissais pas tous les concepts de l'Assemblée nationale et du Parlement. Donc j'étais obligée quelquefois de mal analyser soit le discours ou bien les analyses que les députés font de l'actualité, ou aussi je ne comprenais pas du tout ce que c'était qu'un Parlement.
Alors la formation de Kindia m'a permis de saisir beaucoup de concepts tels que les procédures de votation des lois, l'historique de l'Assemblée nationale, ce que c'est qu'un groupe parlementaire, une commission, tous ces concepts étaient flous. Et donc cette formation m'a permis de saisir beaucoup de choses et d'avoir une approche beaucoup plus professionnelle de mon émission. Je crois comprendre qu'on avait remarqué une petite augmentation par rapport à l'année passée quand même. Mais regardez les besoins du moment. Vous jugez. Ce réseau nous permet au moins d'être identifiés par les responsables de l'Assemblée nationale, notamment le service communication. Ensuite, ça nous permet d'accéder à beaucoup de sources d'informations qu'on n'avait pas en tout cas avant le droit d'approcher. Aussi que beaucoup d'informations nous parviennent à partir de ce réseau qui nous permettent de couvrir les activités de l'Assemblée nationale. Donc ça a favorisé la mise en relation entre nous et le Parlement guinéen.